Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Caroline Allard. Et Caroline, j'aimerais ça qu'on parle de la BD qui a été lancée cet automne, Fille indigne. Oui, les chroniques d'une fille indigne. Ben en fait, comme je disais tantôt, moi, Mère indigne, j'étais un peu tannée, je voulais sortir de tout ça. Puis j'avais l'habitude de dire aux gens qui me demandaient quand est-ce qu'il va y avoir un tome 3, quand est-ce qu'il va y avoir un tome 3. Puis je disais un peu de façon provocante, Mère indigne est morte. Mais finalement, non, elle est revenue me mordre le derrière, comme on dit, parce que je continuais, même si, j'avais arrêté, je continuais de prendre en note qu'est-ce que ma plus jeune disait, ma plus jeune qui s'appelle Bébé dans les deux tomes de Mère indigne, puis qui a toujours été une machine à blagues depuis qu'elle est vraiment tout petite. Elle a commencé à parler, puis elle s'exprimait en blagues, comme par exemple, elle me disait des choses du genre « Maman, il y a quelque chose qui me dérange dans ma couche. » Puis je disais « Ah oui, quoi? Ma main. » Tu sais, c'est vraiment un gag classique, là. C'est vraiment un punch vraiment bien saisi. Puis, je mettais ces petits mots d'enfant-là sur ma page Facebook parce que j'avais arrêté de bloguer, évidemment, de Mère indigne. Puis là, je pouvais mettre, par exemple, ma fille me dit « Ah, moi, maman, je sais pas encore contre qui je vais me marier. » Écoute, y a quelque chose de plus drôle que ça, là, contre qui je vais me marier? Il y a quelque chose qu'elle a compris. Puis... Là, je mettais ça, puis c'était super populaire. Puis à un moment donné, mon éditeur m'a dit, on pourrait peut-être faire un livre avec ça. Puis au début, je disais, non, ça me tente pas. Je me concentre juste sur une personne de ma famille. C'est un peu plate pour les autres. En plus de ça, des mots d'enfants. Il y a tellement de choses qui se publient là-dessus. Moi, j'en lis des mots d'enfants depuis que j'ai 6 ans dans la sélection du Reader's Digest. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais il me dit, mais pense-y, on pourrait faire une BD. Ça pourrait être Francis Desharnais qui pourrait l'illustrer. Puis ça m'a plus allumé parce que j'aimais beaucoup l'univers de Francis, puis je savais qu'il était pour se réapproprier qu'est-ce que je mettais pour le mettre dans son univers. Puis effectivement, on a fait des tests avec lui, puis c'était... En tout cas, moi, je suis vraiment... C'est très drôle. Je suis vraiment emballée par cette BD-là. D'habitude, quand nos propres blagues, quand on les relit, on les trouve plus drôles au bout de 3-4 fois. Mais le livre avec les illustrations de Francis, honnêtement, à chaque fois qu'on en recevait des nouvelles, puis qu'on les regardait, puis qu'on les retravaillait, je les trouvais drôles. Fait que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un cadeau, ce livre-là. Je ne l'attendais pas, puis ça a donné vraiment un bon résultat. Et j'aimerais ça qu'on parle aussi du collectif Miroir, oui. où tu as écrit une nouvelle. Oui. Le collectif Miroir, c'est VLB qui m'a approché en me disant, écoute, on a un projet, on aimerait ça on a 7 auteurs, on aimerait ça que tu nous écrives une nouvelle, mais la contrainte, c'est que toutes les histoires de tous les auteurs vont se passer au même moment, dans un même restaurant, puis il faut que ça tourne autour des toilettes. Moi, j'adore savoir des contraintes avant d'écrire. Là. Ah oui? Oui. Moi, des fois, quand tu n'as aucune idée de ce que tu veux écrire, là, tu te mets une contrainte, puis là, oups, on dirait que d'être obligé de penser autour de quelque chose, ça suscite les idées. Puis, c'est quoi une toilette pour les femmes? C'est un refuge, c'est un lieu où on s'en va quand on veut peut-être fuir quelque chose ou reprendre nos esprits ou juste se remaquiller, mais on est tranquille dans les toilettes des filles. Puis moi, je me disais... Comment je pourrais tourner ça de façon à... Qui pourrait être inconfortable dans une toilette des filles? Puis, parce que j'avais pas envie d'aller vers, spontanément, le lieu de refuge. Puis, j'ai pensé aux transsexuels. Je me suis dit, un homme qui devient une femme, puis ça paraît pas... Je veux dire, il reste toujours des traces. Ça dépend d'où tu es dans le processus, ça dépend de ta morphologie naturelle. Comment est-ce qu'on se sent quand on change de toilette, quand on se met à aller dans la toilette des femmes? Puis comment les autres perçoivent ça aussi? Puis j'ai fait une recherche sur Google, puis je me suis rendu compte qu'effectivement, les transsexuels ont énormément de problèmes dans les toilettes publiques. Là, c'est vraiment des histoires à briser le cœur là, qu'on peut retrouver là-dessus. Puis là, je me suis dit, oui, je tiens quelque chose. Donc, ma nouvelle, c'est l'histoire d'une transsexuelle qui attend qui a une date au restaurant avec un homme. Un homme qui ne se présentera pas finalement, mais elle va cheminer quand même, elle, à travers son image de soi. Puis après coup, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils avaient adoré cette nouvelle-là. C'est pas du tout dans le registre que j'exploite habituellement. C'est pas drôle, il y a des petites touches d'humour, mais pas tant. Comment tu as fait pour écrire ça? Puis, dans le fond, c'est une histoire, tout le monde veut se faire accepter, tout le monde veut avoir une bonne image de soi, tout le monde veut appartenir à une communauté, puis
des histoires de rejet, dans le fond, on en vit tous. Donc, moi, c'est un peu là-dedans que j'avais été chercher pour caractériser mon personnage, puis ça a vraiment bien fonctionné. L'autre jour, j'ai été donner une conférence, puis il y a un comédien qui a lu ma nouvelle. Donc, le comédien s'était déguisé en femme pour lire la nouvelle. Puis, honnêtement, ça m'a jeté à terre parce que je suis tellement pas habituée d'écrire des choses comme ça. Puis, il y a des gens qui pleuraient à la fin. Puis, vraiment, moi, d'aller dans l'émotion comme ça, je suis pas habituée. Puis, ça m'a vraiment déstabilisée. Puis, même cette nouvelle-là, je l'avais relue, évidemment, avant, apporter des corrections et tout ça, mais j'avais jamais vraiment relu encore parce que pour moi, c'est tellement éloigné de ce que je fais que j'avais peur que si je la relisais, j'étais pour pas l'aimer ou... Puis le comédien qui l'a lu, en tout cas, ça m'a donné envie d'aller explorer d'autres choses avec mon écriture. Là. C'est ça qui est chouette quand on écrit pour des collectifs, c'est-à-dire qu'on peut se donner des permissions d'aller ailleurs où on va habituellement. Puis là, c'est vraiment ce que j'ai fait, puis je suis vraiment contente d'avoir été là. Et t'es allée ailleurs aussi avec la Chick-Lit, avec Histoire de filles sous le soleil? Oui. Oui, ça, c'est ça. C'était en fait un projet qui m'a été présenté dans un collectif de 3 mini-romans. Puis on voulait que j'écrive de la Chick-Lit, en fait, un roman léger puis les profits du livre, en fait, 1,25 par livre vendu va à la Fondation du cancer du sein. Moi, ma grand-mère est décédée du cancer du sein, que ça fait déjà 20 ans, mais ça m'a vraiment beaucoup marqué. J'étais très proche d'elle. Puis pour moi, ça, c'était une façon... c'est une façon de contribuer à la recherche, c'est une façon pour moi d'adhérer à cette cause-là. Puis d'écrire quelque chose comme ça aussi qui me fait sortir encore une fois de mon registre habituel, ça me tentait aussi. Puis je me suis vraiment beaucoup, beaucoup amusée en écrivant ce roman-là. C'est très drôle aussi. En fait, c'est comme Mère indigne avant qu'elle ait des enfants. C'est une fille qui veut pas d'enfants, puis elle se retrouve dans le sud avec 2 de ses amis qui ont amené leurs enfants, puis elle est obligée de s'en occuper. Puis ça ne tente pas du tout. Donc, vraiment, je me suis vraiment payé la traite avec ce livre-là. Puis ça aussi, mais vraiment, moi, j'ai du plaisir à écrire. Puis j'avais publié Universelle Coiffure aussi, qui est un roman chez Coup de tête. Puis encore une fois, là, ça part dans toutes les directions. Là, je me suis vraiment fait plaisir. Il y a des extraterrestres, puis il y a Céline Dion dans mon roman, là, tu sais. mais j'aime ça écrire, puis c'est ça, j'aime ça aller un peu des fois dans l'exagération ou dans le burlesque et tout ça. Puis, après, je m'étais jamais posé de question avec Mère indigne de me demander si les gens aimeraient ça ou non. Puis je pense que c'est un peu une bénédiction de faire ça parce que ça nous donne des permissions. Puis après, oui, il y a quelqu'un qui va finir par aimer ça. Puis pour Universelle Coiffure, j'ai des fans qui attendent d'avoir un autre roman que je ferais dans ce genre-là. Donc, c'est ça, c'est d'aller chercher, pour moi, je pense, d'aller chercher en même temps dans mon écriture, puis en même temps, d'aller à la rencontre de nouveaux publics, là, finalement. Caroline, si tu me permets, on va se retrouver dans les prochains instants pour parler de ton coup de cœur. Parfait.